Donc, nous sommes à la fin de l'été 1890. Nous sommes fin août, bientôt début septembre. Et rappelez-vous, le printemps a été chaud, l'été a été chaud, et arrive un automne qui s'annonce tout aussi chaud pour la capitale anglaise. Donc, nous sommes à Londres. Depuis votre dernière aventure, des semaines ont passé, des mois ont passé. Matt Foster, détective de son état, a repris son travail, acharné dans une ville écrasée par la chaleur, à la poursuite des délinquants et délinquantes, car c'est son travail. Tout à fait. Lady Charlotte, par laquelle j'aurais dû commencer, Ladies First, a rejoint la dilettante ville londonienne, et puis après quelques allers-retours, parce que de temps en temps, je crois qu'elle suit son mari sur le continent, et beaucoup de travail pour ce couple assez moderne pour l'époque. Tu es à nouveau rentré à Londres, alors que le colonel fait la navette régulièrement entre un petit manoir au sud de Londres et sa caserne pour rencontrer de temps en temps, et vous le savez, parce qu'il vous l'a dit, Gertrude. Rappelez-vous de Gertrude, si vous en Oh rappelez. mon amour. C'est ça. Oui. Dont le malheureux mari est décédé il y a quelques semaines. Votre ami, hein, Harry, Harry Forby, qui est décédé, et pour l'instant, Gertrude, bien sûr, est en train de faire le deuil de son mari, et ça durera au moins jusqu'à la fin de l'automne. Donc, Walter, tu fais de brèves apparitions dans le manoir, sans jamais, bien entendu, pouvoir passer la nuit là-bas, sous peine de déshonorer sa réputation. Et Bien alors, sûr, je suis juste là pour le réconfort, voyons. ce qui se passe la journée vous appartient à tous les deux. Et pas la soirée. Mais non, parce que le soir, Walter doit être parti, parce que autrement les gens du village ou du coin pourraient jaser sur ce deuil un peu trop vite expédié. Son frère d'ailleurs a disparu dans la nature. C'est un militaire aussi, qui était un militaire au repos, on va dire comme ça, en permission, en longue permission. Mais il reviendra peut-être à l'automne. Alors que l'été touche à sa fin, vous avez cédé à l'invitation, tous, alors Lady Charlotte en premier, à l'invitation pour vous rendre à dans une petite ville qui est sur la Tamise, pas très loin de Londres, hein, et vous avez décidé de suivre Lady Charlotte, qui a des invitations pour aller assister à la régate royale d'Henley, dans la petite ville Henley, je devrais dire, on Thames. C'est assez réputé, et ça permet, en cette fin de période estivale, à la fois de quitter une ville étouffante, une Londres oppressante, la chaleur des orages de fin août, tout en allant participer à un événement à la fois mondain. Lady Charlotte, c'est un peu ta mission, hein, en tant que la femme d'un riche marchand. Et Désolé. donc, L'invitation. et donc vous êtes donné rendez-vous pour partir là-bas tous ensemble. Lady Charlotte a réservé un hôtel là-bas, et suffisamment de chambres, 3 chambres. Hein. Alors vous savez, parce que Lady Charlotte y va régulièrement, hein, quasiment chaque année, que ça va être extrêmement bondé. Il y aura là une partie de la royauté, parce que c'est une régate royale, hein, comme son nom l'indique. De la noblesse, les riches marchands, la grande bourgeoisie, et aussi les gens du peuple qui viennent canoter autour de la frégate ou participer à des
espèces de manèges, hein, des fêtes foraines, on peut appeler à cette Mm. époque. Et vous avez pris un train qui vous a amené. Alors, à l'époque, hein, comme aujourd'hui d'ailleurs, les trains anglais, ils sont de différentes tailles, les voies sont à peu près standards, mais ça peut légèrement changer. Et surtout, c'est des omnibus. Donc, en fait, quand vous prenez un train, il faut souvent changer plusieurs fois. Il y a plusieurs comment ça s'appelle, correspondances qui vous permettent d'arriver au lieu dans lequel vous voulez vous rendre. Et donc, vous avez pris un train de Londres, un train qui circule de Wargrave à Shiplake, je crois. Et actuellement, vous attendez une correspondance dans la gare de Twyford, qui est un petit village. Alors, tout ça n'est pas très très loin de Londres, hein, mais à pied, c'est difficile à faire. Et le train est certainement le moyen de transport à la fois le plus moderne, mais certainement aussi le plus pratique. Et donc, vous attendez, il y a assez peu de personnes, parce que vous avez décidé de partir sur le tard et d'arriver au dernier moment à la régate. Après tout, la ponctualité étant la politesse des rois, vous serez un peu peut-être juste à l'heure. Vous êtes sur le quai numéro 5, une petite ombrelle pour Lady Charlotte. Vous avez mis à chacun votre plus bel attirail et vous êtes légèrement engoncé dans vos costards ou dans vos corsets respectifs. Et vous voyez, alors que vous êtes là, quelques personnes. Il y a un homme qui attire votre attention parce que vous voyez vraiment une grande personne, l'allure un peu dégingandée, vêtu d'un costume extrêmement sombre, extrêmement noir, et avec cette chaleur, ça doit le peser. Mais en plus, il porte un chapeau melon. Alors que tous les autres, et même vous, avez laissé tomber vos chapeaux. Vous en avez, mais dans les mains. Et il transporte assez précautionneusement, avec précaution, un attaché case. Et comme vous avez le temps, hein, c'est pas instantané, vous le voyez arriver, il s'assied sur un banc. Vous voyez voilà, il se met un peu à l'écart des quelques autres passagers, hein, qui sont là. Et qui tient vraiment l'attaché case dans ses bras. Avec plus que précaution, avec certainement volonté qu'une personne ne puisse lui prendre. L'homme a une trentaine d'années, des lunettes, une moustache, ce qu'on appelle en guidon. Et si vous prenez quelques instants, alors les autres passagers sont assez peu nombreux, hein, quelques personnes, sont extrêmement détendus. Certainement, ils vont rejoindre cette régate, ou en tout cas Henley, on Thames. Et c'est le seul qui est assis sur le banc, ce banc en bois. Et puis, imaginez-le, de temps en temps, il jette un coup d'œil, à gauche, à droite. Assez nerveux. Assez nerveux. Comment ça se passe, les contrôles des bagages? Il y a normalement des personnes qui sont habilitées à faire, je crois, dans les gares comme ça. Les contrôles de bagages, alors là, tu es dans vraiment une petite gare d'un village de la province anglaise, hein, donc non, personne viendra contrôler des bagages, hein, parce que t'es pas dans une douane, ou t'es pas dans une gare internationale, ni même. Donc l'habeas corpus, il ne faut pas l'oublier, protège les êtres humains en Angleterre. Non, tu sais pas trop si quelqu'un pourrait venir fouiller, mais à côté il y a le chef de la gare, hein. D'ailleurs il y a du personnel, il y a beaucoup de personnel à cette époque-là, énormément de personnel, et il semble pas du tout apeuré, hein, par ces personnes, pas du tout. Ouais, mais bon, enfin, je veux dire, à notre époque, t'es peut-être pas dans une gare, mais dans un aéroport, tu te tiens comme ça avec une mallette, l'air nerveux de regarder à gauche à droite, tu te fais déjà fouiller la mallette de peur qu'il y ait une bombe ou quelque chose de ce genre, quoi. C'est pour ça que je demande
D'accord, c'est ça que tu veux dire. Non, il n'y a pas de... Déjà, toi-même, tu te poses pas la question parce qu'une bombe dans Ok, une mallette, d'accord. c'est pas quelque chose que tu peux vraiment envisager. Ouais, c'était peu que c'est compliqué quand même. Ouais, hein. Ouais, non, mais non, j'imagine Ouais. bien, mais c'est pour ça que je demande. Mais par contre, euh, il te paraît quand même étrange. Il te paraît étrange, ce bonhomme. D'accord, ça Ouais. va. Honnêtement De toute façon, étrange. il est sur notre passage ou pas? En Il est gros, sur... je peux pas utiliser mon badge pour exiger une fouille ou un truc comme ça, quoi. Ça, y a pas, vraiment pas moyen, quoi. Non, non, tu peux pas vraiment exiger ça. Bah, si vous voulez, je peux vous... Oh bah attendez, je vais vous mettre le train à quai, comme ça vous aurez... You do not own any token. Ouais, c'est normal parce que je vous ai pas encore mis. Mais j'attends que Lady Charlotte arrive. Donc vous êtes là pour l'instant, on va dire, tout simplement. Et normalement, vous devriez voir la scène. Non, toujours pas. Mais si. Bah, maintenant, ça commence, ouais. Moi, je suis à 90%. Ah, ça y est. Ah, c'est bon. Tu es là. Donc bon, c'est une petite représentation hein, qui n'a pas vraiment le lieu, mais c'est pour vous montrer parce que cet homme qui est là sur le côté ouais, il se lève quand vous entendez au loin un train arriver. Il se lève assez rapidement, ma foi. Je peux vous le montrer si vous voulez. Ouais, j'ai bien décrit quand même. Enfin, je me félicite moi-même. Il est... vous voyez bien l'image. C'est important hein. de se faire de l'autosatisfaction. Arrive il y a bien entendu le conducteur hein, qui descend. Et ce qui est étonnant, ou pas, parce que vous avez déjà vu ça arriver, c'est qu'il n'y a en fait qu'un wagon. Un seul wagon. Ici, et c'est un wagon de première classe. Il n'y a pas de wagon de seconde classe. Et quand vous voyez, bah, il y a les gens commencent tout simplement à monter, puis aller s'installer dans ce train. Bon, c'est pas à l'échelle non plus, mais on se comprendra. Voilà, et l'homme sur le banc reste assis. Reste assis. Vous voyez le conducteur qui regarde, qui monte. Il attend que tout le monde soit monté, bien entendu, dans son train. Il y a un couple, le chef de gare amène voilà, ce couple à l'intérieur. Et dites-moi hein, ce que vous faites. Bah, moi, je me lève comme si j'allais vers le train et en fait, j'aimerais bien le bousculer un peu involontairement et puis excusez-moi et venir vers la mallette, essayer de tâtonner un peu la mallette ou même Ok. faire semblant de faire le maladroit en fait. Du moment où tu t'approches de lui, tu vois qu'il te fixe, hein, il est extrêmement vigilant. Oui, mais moi je le fixe donc, pas, hein, moi je fais comme si je le voyais pas en fait. Ouais, c'est Donc bien. je passe, je regarde le sol comme si j'étais de l'air pensif. Et donc tu veux Puis à faire un une moment manœuvre, donné- en fait ce que tu veux faire c'est une manœuvre pour le déstabiliser et faire tomber sa mallette, c'est ça? Oui, ou le heurter sans vouloir, et puis après, Ok, peut-être voilà. baratiner un peu et faire La veuillez manœuvre, m'excuser, je suis désolé, monsieur, quel maladroit je suis. Alors, essaie déjà de faire ta manœuvre. En fait, ça m'arrangerait beaucoup si la mallette pouvait tomber et s'ouvrir en même temps. Ça serait l'idéal, mais. Tu veux le Non, pousser. mais oui, enfin, moi ça m'arrangerait de gagner au loto, mais bon, comment dire. Ah, mais s'il y a que dans les films que ça arrive, mais on peut toujours Alors, rêver, on peut essayer. Tu peux le viser. Tu peux le viser parce que tu vas faire une action opposée hein, contre lui. Et tu vas faire un test de corps à corps parce que c'est une manœuvre Ah, quand même, ok, de corps à d'accord. corps. Oui, oui, parce que il est pas surpris. Hein, il regarde vraiment ce qui se passe. D'accord. Est-ce qu'il est possible que je le distrais pendant que du coup Tu il essaye peux- de faire sa manœuvre en lui demandant éventuellement.
Tu vois ton compagnon Matt s'avancer. Tu sais pas trop ce qu'il va faire, mais tu peux essayer de faire un geste. Tu veux, ouais. Est-ce que tu arrives à le viser ou pas? Dis-moi. Ah, je ne sais pas, il faut que je fais le jeu déjà? Oui, c'est bon? Ouais, tu peux fais, le faire attends, tu fais ton test de corps à corps et pendant que tu vois Lady Charlotte qui arrive de l'autre côté, qui essaie de Public, le perturber. aveugle, privé, je fais comment? Toujours en le mode de jeu? aveugle, s'il te plaît. Oh, ok. Allez, c'est parti. Ok. Donc, bah, de toute façon, tu vois vite ce qui se passe, hein. C'est que tu passes à côté de lui, et puis il est vraiment aux aguets. Et il t'évite. Il t'évite vraiment sans aucun problème. D'accord. Il fait un petit pas de côté, quoi. Ouais, vraiment sans aucun problème. Et d'ailleurs, est-ce qu'il va avoir l'intuition Ah, mais je peux baratiner peut-être éventuellement. Ouais, je vais faire un petit test. J'envoie. Il se. Ouais, il te regarde, Lady Charlotte, il te regarde. Matt, et puis il marche assez rapidement et, pour finalement monter dans le train. Et le conducteur siffle en voiture, s'il vous plaît. Je ne fais pas de jeu de baratin? Je sais pas. Il est parti direct. Non, hein. mais je suis surpris. Ah Il oui, est parti d'accord. direct. Il t'a même pas adressé la parole. Non, Il est ouais, parti parce que- non, mais- sans même t'écouter. Ok, d'accord. Ça va. Bon, bah. Et du coup, bah, Ok. tu peux pas vraiment le baratiner parce qu'il t'écoute même pas en fait. Non, oui, d'accord. Oh, pas de Et il est souci. monté d'un pas décidé dans le train. C'est terrible, ces gens qui en ont rien à foutre quand on veut les. Alors, pardon. Il y a encore un sifflet. En voiture, en voiture. Mais, Bon, et moi, je fais alors du coup, quand j'arrive ici, on se c'est bien dépêche. notre train! Vous venez? Ah bah c'est sûr que c'est votre train. Vous êtes sur le bon quai, c'est la bonne heure. Parce qu'à l'époque, les trains étaient à l'heure. C'est vrai. Oh. Et bah, figure-toi que je suis pas certain. Hein. Alors bah vous avancez, il y a que Walter qui reste à côté du Non, conducteur. j'ai dit que j'y allais. Oui, pas de problème. Ah oui, non, d'accord. autant pour Non, moi, c'est vrai mais, que- t'inquiète. Et vous montez dans le train. Au moment où vous montez, faites-moi un test de... Est-ce que c'est l'Orient Express? Pas du tout. Pas du tout. Faites-moi un test de toc, s'il vous plaît. Tout ce temps que vous êtes. Toc, toc. Ah non, on est loin de l'Orient Express. Très 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 loin de l'Orient Express. Ah bah voilà. Et mon standard personnel, dans ce cas-là, on fait comment? Ouais. Ah, j'ai oublié de le mettre en C'est cachet, pas grave, c'est excuse-moi. pas grave. Je te l'aurais révélé. C'est caché ou en aveugle? je sais En plus. aveugle, j'ai en aveugle. Merde. Euh... Matt et Walter surtout. Walter c'est le dernier à monter donc c'est assez logique. Alors, Lady Charlotte est déjà en train de s'asseoir. Ah, Ah. évidemment, les dames d'abord. on laisse Les dames d'abord, C'est- c'est normal qu'elles montent dans les escaliers en premier, Oui. bien entendu. Avant de rentrer dans la rame, je jette un coup d'œil de droite et gauche. C'est du train. exactement ce que tu fais. Et tu vas voir précisément quelque chose qui te Ah! prend pas beaucoup, en fait pas plus que ça. Tu vois ici, de l'autre côté du train, de la rame plutôt que du train, donc dans les autres escaliers, que le chef de gare est en train d'accompagner un aveugle. Donc un aveugle, un homme aveugle, hein, je veux dire. Et pourquoi tu sais que c'est un aveugle? C'est parce qu'en fait il a une canne. Et puis que le chef de gare l'accompagne en le tenant le bras. Hein. Tu vois et toi, Matt, qui est un peu à l'intérieur, tu vois un homme qui est accompagné par le chef de gare, mais toi tu vois pas qu'il est aveugle. Et donc le chef de gare le fait monter dans le train, alors que vous aussi vous pénétrez de l'autre côté. Et
l'aveugle va aller s'asseoir en face de l'homme à la mallette. En fait, il va s'asseoir. Le chef de gare l'amène à cet endroit-là. Ouais, j'allais dire parce que s'il y va comme Ouais. genre tout Non, va bien, il- je m'assieds, y a pas de il- souci. Il y a la place, il y a une place. Le train est pas plein, il y a quelques personnes. Donc, j'ai pas mis suffisamment de tokens, mais imaginez, voilà, il y a quelques personnes dans ce train. L'imaginaire, c'est le meilleur. Voilà. Ça, tu peux nous dire, par exemple, il y a une femme enceinte? Bien sûr. Est-ce qu'il y a une femme? Mais bien sûr. Ah, tu vois, Voilà. je le savais. Comment tu le savais? Parce que je la vois. Exactement. Il y a une femme C'était l'odeur de talc quand tu es rentré. enceinte. Et le sifflet retentit. Vous savez, ce bruit, cet éternel bruit que le train fait quand il va Tu démarrer. crains? Je pourrais le faire, mais je vais pas le faire. Ah Merde, je suis déçu, je pensais qu'on allait la voir. Non, c'est pour ça. Oh, c'est joli tout ça. Voilà. Qu'est-ce qui est joli? Là, ça fait ouh. Ouh, bah ouais, c'est le train qui part. Hein, c'est comme ça. Faut Je crois que pas- c'était les fans. Ouais, c'est pas mal. Et donc le train part. J'allais dire presque au grand galop, mais pas du tout au grand galop. Bien. Alors que le train part, les gens commencent à discuter autour de vous. Il fait assez chaud. On est le matin. Les fenêtres sont ouvertes. Et puis, voilà, le train avance plutôt à bonne allure, c'est-à-dire à 40-50 km/h. À bonne allure. Ce qui est très bon pour l'époque. Ah ouais, c'est très bon, à très bonne allure. À très bonne allure. La lumière du soleil coule à l'intérieur par les fenêtres. L'air est beaucoup plus frais et salubre qu'à Londres, hein, ça pour sûr. Vous voyez autour de vous la campagne anglaise, la verdure, la terre de votre patrie. La terre britannique. Terre de nos ancêtres. La terre de vos ancêtres, bien sûr. Et ça parle de ci, de là. Par contre, vous voyez qu'il y a deux personnes qui se parlent pas du tout dans le train, qui sont l'une en face de l'autre. L'homme à la mallette, qui a la main sur sa mallette, et l'aveugle qui regarde dans le vide. Qui regarde devant lui, fixement. Qui regarde dans le vide, c'est pas gentil pour un aveugle. Non, mais qui regarde. C'est pas gentil, mais. Même si je suis sûr qu'il est pas aveugle, qui regarde dans le vide quand même. Tu sais pas s'il est aveugle, mais en tout cas, voilà. Et bah vous avancez tranquillement, les minutes passent. Il y a moyen, justement de se concentrer sur les deux. Genre ils parlent pas du tout. Est-ce qu'ils ont des comment dire, des tics nerveux, des choses du genre? Ouais, tu vas prendre le temps de toute manière. Tu vas prendre le temps de les regarder. Tu vois que celui que tu penses être aveugle est immobile, mais il bouge de temps en temps hein, quand même, mais parce que le train bouge. Tu vois que de temps en temps il tourne la tête, mais vraiment il a l'air. Tu te rends compte qu'il voit pas parce que il tourne la tête, mais même si c'est beau à l'extérieur, son visage ne bouge pas, il reste impassible. Alors que son compagnon qui est juste en face, lui est ready. Il est raide. Il bronche pas, hein, il a pas, voilà, il est pas. Et il est raide, il a bien accroché sa main sur sa mallette qui est là. Bon, de temps en temps, tu vois quand même que voilà, il se détend et puis après il regarde un peu autour de lui et puis il se retend un peu, mais sans être complètement angoissé. C'est-à-dire qu'il est vigilant. Je devrais dire plutôt qu'il est vigilant. D'accord. Et comme ça là, des mecs habillés tout en noir, chapeau melon, ça pourrait être quelqu'un de, par exemple, de Scotland Yard ou un truc comme ça, on pourrait le savoir. Surtout que notre ami à côté
Voilà, tu regardes un peu la population. Non, tu vois la classe moyenne londonienne qui va assister à la régate. Rien de particulier. Tu vois les gens animés, hein, ils vont profiter d'un long week-end de campagne. Et personne. Et pourtant, tu prends du temps. Vous pouvez prendre du temps, hein, pour regarder parce que les minutes vont être longues. Jusqu'à presque vous demander pourquoi vous regardez ce wagon, hein, quand même. Vous-même. C'est bizarre parce que bon. Mais non. À part cette personne que vous avez vue sur le banc, les autres ont un comportement complètement détendu. Complètement. Ok. Mais vraiment détendu, ouais. Le train continue et puis à un moment donné, le train s'engouffre dans un tunnel. Le wagon est plongé dans l'obscurité. Vous entendez un cri perçant, un cri étranglé qui retentit. Un choc sourd. Ok. Ouais. Dans l'obscurité. Ouais, vous êtes vraiment dans un tunnel en pleine obscurité. Hein, en pleine obscurité. Non, moi, je me retourne pour essayer de voir si Tu je vois quelque te chose. retournes, tu vois le ouais. noir en fait complet. Tu plisses les yeux, tu sais, parce que Ouais. on est débile, on s'imagine qu'en plissant les yeux, on voit mieux. Alors c'est complètement ça, une connerie. tu entends un bruit sourd, un choc sourd, un bruit sourd. Et puis à un moment, Est-ce vous qu'on s'est accrochez. localisé Est-ce qu'on s'est localisé d'où vient le bruit? Ah, De fais-moi un quelle test direction? d'écouter. Allez, c'est parti. Eh ouais. Écoutez. Je crois que ça. Je suis pas trop mal en plus dedans. Ouais, Mais écoutez, avec ouais. ma Avec ta chance légendaire. légendaire, c'est ça. Oh. Tu entends des bruits, c'est diffus, ça vient d'où? Peut-être de là-bas ou d'ici? Qui sait? Qui va pas. Je vous laisse, hein, n'hésitez pas, si vous voulez me dire de faire quelque chose, les secondes passent à ce rythme-là à peu près, au temps qui passe. C'est très bien. Moi, je gueule un coup. Vous avez entendu? Oui, Pour moi, t'entends c'est un les autre gens cri, qui oui, réagissent. là-bas, et des violentes secousses sont en train de perturber le train, le wagon. Une lumière quelque part. Il n'y a pas de lumière en fait, parce que comme c'est un train de jour, ils n'ont pas allumé les lampes à huile. Mais il y en a une, on est d'accord. Il pourrait y avoir, il faut allumer les lampes à huile qu'il y a. Moi, je vais essayer de faire ça si jamais. Tu tâtes dans l'obscurité, tu tombes sur le visage de Lady Charlotte qui est en face de toi. Tu la reconnais à son chapeau. En plus, moi, je suis effrayée. Ah ouais, en plus tu vois que oui, il y a d'autres personnes qui crient un peu. Tu touches Lady Charlotte qui crie, j'imagine. Et vous entendez le cri. Oui, et en plus, je me tiens un peu parce que ça bouge. Ah, tu te tiens. Tu fais bien de te tenir, Lady Charlotte, parce que vous entendez le cri suraigu des freins d'urgence qui balancent les passagers qui ne sont pas accrochés de leur siège ou leur position. Moi, je suis accroché au visage, ça fait quoi? de Lady Charlotte. Ceux qui m'ont pas dit qu'ils étaient accrochés Ça va faire un gros crack. vont me faire un C'était test de force. C'est pas un réflexe naturel de s'accrocher quand il y a un bruit comme ça dans l'obscurité? Non. Je sais pas, Lady Charlotte m'a dit qu'elle s'accrochait. Moi, ça me va. Elle, pas vous. Et donc Ah. les deux messieurs vont me faire un test De quoi tu m'avais dit que j'ai pas entendu? de force, c'est de la force brute. C'est juste On peut pour... pas utiliser Dex? Ah non, là c'est pour ne pas tomber. Oh, bah, Oh là là, Walter, je pense que... tout pile. tout pile. Alors que Matt, tu t'arrives à te tenir, tu ne sais pas sur qui. En fait, tu penses que tu viens Matt, tu viens de tirer le bras de Walter qui était à côté de toi. Walter, toi, Essayez de trouver la lampe. tu t'essayes de trouver la lampe. En fait, tu sens que quelqu'un te prend et te tire. La personne qui a dû tirer, elle a dû rester debout, mais toi, tu tombes sur les fesses. Alors, j'allais dire dignement parce qu'il fait nuit. Du coup, comme personne ne voit, je
J'intériorise mon cri de douleur. Je suis... Tu intériorises ton cri de Ah. douleur et tu gardes ta dignité. Le train Mais grince j'ai très mal au cul officiellement quand même. péniblement sur les rails. Il stoppe brutalement, laissant la place à un silence. Vous entendez des bruits, mais de l'autre côté du wagon, une femme qui crie mais qui m'a jeté de l'eau dessus? Qui m'a jeté de l'eau dessus? Puis des personnes qui disent qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans ce train? Qu'est-ce qui se passe? Faut sortir! On est dans un tunnel! Un accident! On va déjà essayer de trouver de la lumière. Alors je vais me relever dignement Tu te relèves dignement. à l'aide de mon épée. Et je vais dire... Oui, Heureusement que messieurs, la dames, lampe- s'il vous plaît, du calme, nous allons régler la situation. Il ne sert à rien de s'échauffer pour si peu. Ah, pas mal. Tu peux me faire un test de... C'est la persuasion. Si je pense que c'est le mieux, la persuasion, parce que tu vas les persuader de t'écouter. Si je vois que ça foire, C'est autorité naturelle. j'essaie de l'appuyer. Putain, où est-ce que j'ai de persuasion, moi? Je pense que tu as un peu de persuasion, normalement. Non, mais c'est que je le trouve pas surtout. Ah si, c'est bon. J'allais dire comme persuasion. Je suis pas du tout le gars, le flic charismatique, mais alors pas du tout. Alors, Walter donne C'est des pas de ordres ma comme... nature de- pas Walter, oui, si Walter donne des ordres. Mais alors, ça calme personne. Hein. Personne, peut-être parce que tu viens à peine te relever et ta voix sent encore le fait... Le mal aux fesses. Ouais. Quelque chose comme ça. Heureusement que la lampe s'est pas pétée sur toi. Non, c'est pété sur la meuf à côté, c'est elle qui dit c'est quoi Et, ça et donc, même Lady Charlotte, Avec l'huile qui coule dessus. tu sens que Walter n'a pas du tout une voix assurée comme d'habitude. Loin de là. Oh là, le pauvre. Très 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 loin de là. Tout va bien, Walter? Oh, oui, bien sûr. Bien entendu. Je l'aide à se relever en tâtonnant un petit peu et j'essaie de se redresser assez dignement comme il faut, et quand il essaie de calmer les gens, je lui mets une petite tape comme ça à l'épaule. C'est pas grave, c'est pas grave. À ce moment-là, il le verra pas, mais je le regarde un peu avec dédain quand même. Avec des dents. Vous voyez que la porte s'ouvre, la porte du train, et vous voyez le conducteur qui rentre avec une lampe et qui éclaire tout le train. Tout va bien? Tout va bien? Et là, Mais qu'est-ce qui se passe un cri d'horreur ou des cris d'horreur derrière vous. Vous retournez ou pas? Oui. Oui, bien sûr, bien sûr. Et J'allais dire, j'ose. Tu te retournes pas, Lady Moi, c'est Charlotte? ce que j'allais dire, j'ose pas trop me retourner. Tu te retournes pas. Non. Tu vois que Walter et Matt regardent derrière toi dans la direction au fond du wagon. Par ici. Et c'est étrange ce que vous voyez. Enfin, c'est plus qu'étrange. Vous voyez des passagers qui sont en train de regarder l'homme à la mallette qui est pendu à la corde de l'alarme, de la corde de sécurité. Ouf. Ok. C'était suffisamment haut pour se faire pendre. Ouais. Et Ok. vous voyez que sa main droite sa main droite est étrange, c'est le moins qu'on puisse dire. Elle semble encore sursauter peut-être. Elle est coincée, dans la poignée de sa mallette. Et il balance là légèrement au bout de la corde de secours. Et le reste de son corps
est maintenu contre la paroi par le corps de l'homme. Vous vous rappelez, aveugle. Et Attends, j'ai pas compris. en fait, donc il est pendu. Donc l'homme à la mallette tient encore sa mallette à la main droite. Ouais. Et il est pendu. Et vous voyez qu'il est maintenu au sol. Le reste de son corps est maintenu contre la paroi, contre le mur, par le corps de l'homme aveugle. Donc imaginez que en fait, Donc le corps, l'aveugle aussi est mort du coup. le corps, il bouge plus. Et vous voyez en plus le manche d'un couteau qui dépasse du buste qui saigne encore de l'homme à la mallette. Donc imaginez, l'homme à la mallette, il est pendu, il a un couteau dans le corps, il tient encore sa mallette qui est coincée par le poignet. Hein. C'est pour ça que je dis, elle est rentrée en fait comment ça s'appelle la poignée de la... C'est ça, c'est bizarre à dire, mais la poignée de la mallette est dans le poignet, ce qui fait qu'il tient encore la mallette. Et vous avez le corps de l'aveugle qui est sûr et qui le maintient en fait contre la paroi, comme s'il s'était peut-être battu. Et qu'ils avaient tous les deux perdu. Peut-être. C'est presque... C'est un enlacement presque grotesque. Hein. Vous voyez du sang qui coule encore sur les vêtements de l'aveugle. Et puis... Il y a des gens vers eux. Ouais, il y a des personnes qui se reculent. Moi, je vais m'avancer tout doucement. Tu t'avances, tu t'avances, tu fais... Mais vraiment tranquillement. Très tranquillement, et au moment où tu t'avances, tu vois le corps de l'homme pendu qui tressaille un peu comme s'il était encore vivant, un gargouillement. La corde se rompt. Et les deux hommes s'effondrent lourdement sur le sol. Il y a des cris. Il y a des cris autour de vous. Et des gens qui commencent finalement à descendre sur les voies, apeurés par ce qui se passe. Je crie un coup au nom de Scotland Yard, personne ne bouge. C'est un peu trop tard. Non, mais... Ouais, non, mais tu peux y arriver. Bah, maintenant qu'on a vu ce qui s'est passé, il y a peut-être meurtre. Enfin, c'est ce que je pense, évidemment. Mais il y a homicide. Il y a homicide, voilà. Il y a personne qui a le droit de sortir, quoi. Donc je crie au nom de Scotland Yard en montrant mon badge, en montrant le badge, évidemment. Ouais, je sors le badge. Fais-moi un test d'intimidation. Qu'est-ce que j'ai mon intimidation? Tu utilises toute ton intimidation pour les pour les maintenir. Ouais, c'est bas, mais c'est comme ça. Allez, c'est parti. Et tout le monde se barre. Mais alors tout le monde se barre. Même Lady Charlotte et Walter ont envie de partir. Moi je suis pris d'un coup d'une envie de partir. Je ne comprends pas. Bon, quand je vois qu'il se barre, je fais... Eh merde. Et puis je range mon badge. Je regarde Walter, genre, n'essaye même pas. Parce que j'imagine ce qu'il allait dire. Non, du coup, je m'approche de lui et je lui tapote l'épaule. Ouais, mais c'est pour ça que je te regardais comme ça, du genre, n'essaye même pas. Bon, je voilà. Lady Charlotte, que voulez-vous dire? Pardon, ouais. Oui, en fait, moi, je voulais juste dire que vu qu'on avait eu le temps quand même de repérer qui y avait dans le wagon, au moment où il y avait de nouveau de la lumière, on avait réussi à constater qu'il y avait exactement le même nombre ou pas de personnes de... pas mal. En plus, il y en a qui partent, donc... Bonne idée. Fais-moi un test d'intelligence, de la caractéristique intelligence. Parce que vous avez pris du temps à observer en plus. Hein. Donc tu prends le temps au moment où les gens descendent de voir si c'est exactement le même nombre que ce que tu as pu voir précédemment. Donc on voit qui sont les chouchous du MJ, c'est tout, c'est pas grave. Pourquoi? Je sais pas, vous voyez toujours pas. Voilà. Ouais. Oh, tu sais, moi lancer des dés c'est pour le plaisir, hein. En réalité, le MJ peut bien dire. Ceci dit, l'intelligence de Lady Charlotte n'est pas au mieux, hein, parce qu'elle a fait que 64. Ah bah, c'est gentil pour elle, dis donc.
Mais tu arrives à te dire que C'est parce que j'ai eu peur tout à l'heure, donc. voilà, tu arrives à te dire que quand même le compte est bon. Tu en es pas sûr à 100%, mais honnêtement, tu l'as vu partir. Il manque pas d'autres personnes. Ceux qui viennent de descendre, c'était ceux qui sont montés. Et la comtesse n'est pas mal non plus. Ni plus ni moins. Oui, effectivement. Pas mal, personne n'a entendu. Qu'est-ce que je voulais dire Du coup, en C'est voyant comme mes amis... et là, ils sont tous sortis, on est d'accord. Hein. Ah oui, ils sont tous descendus. Il y a que le conducteur qui est là, qui vous regarde et qui te regarde, toi, Matt. Il a mis l'épaule sur la... qui a mis la main sur l'épaule de Matt. Ouais, qui dit par Scotland Yard. Quelque chose comme ça. Du coup, moi, je vais retourner vers le conducteur. Je vais dire, excusez-moi, monsieur. Walter Talbot, je lui tends la main de manière fougueuse. Vous le voyez, je lui montre les insignes. Hein, je suis colonel. Si vous le permettez, nous allons avec mon ami de Scotland Yard. J'insiste vraiment sur essayer d'éviter que les gens se dispersent et que le crime reste impuni. Vous faites bien. Ouais, mais Si alors, d'accord. Si vous pouviez, s'il vous plaît, rassembler les gens et vérifier que vous avez le compte des... Parce que je suppose que t'as dit on a des tickets, donc je suppose qu'on est censé Oui, des tickets d'entrée. Enfin, on est censé savoir qui a pris le train. Vous avez des tickets d'entrée? Oui, bien sûr, vous avez des tickets d'entrée. Si vous pouviez vérifier les tickets, s'il vous plaît, vous serez fort aimable. Et je lui rajoute la deuxième main, tu vois, j'étais en train de lui serrer la main, je lui rajoute la deuxième main autour pour le mettre encore plus en confiance. Ok, tu peux me faire un test de persuasion avec plus 1. Plus un dé, ça fait, c'est ça? Ouais, quand tu fais plus 1, ça va lancer 2 dés de dizaine et tu prends le meilleur, enfin le plus bas. Mais comme aujourd'hui, tu as décidé de... C'est pas mon jour, c'est ça? Ah non. Oh putain. Ouais, ça arrive, hein, c'est pas mon jour. Ça arrive. Oui, non, mais c'est moi en tant que conducteur qui est l'autorité. Je vous demande de vous en occuper pendant que je vais prévenir au village voisin les autorités. Et puis il laisse la lumière hein, quand même. Il est gentil. Il laisse la lumière et il se barre, il se carapate. Il va se faire tuer ce con. Ouais, du coup je le regarde l'air dépité partir. Il part et vous en voyez l'éclairant partir. Ouais, alors vous êtes toujours dans le noir, hein, je remets la lumière là, mais vous êtes dans le noir le plus total, avec une lanterne, et puis vous voyez le conducteur qui descend, quand il descend il est alpagué par quelques voyageurs, et il explique « je vais aller chercher des secours au village à côté ». Et puis t'as deux personnes, deux hommes qui disent « ah ben on va venir avec vous, hein, on sait jamais ». Et bien content de se barrer aussi. Non. Objection. Objection. Moi non, ça sert à rien ton objection, votre honneur. Ils partent assez vite. Suivant le conducteur. Vous vous retrouvez dans le calme, j'ai envie de dire, de ce train. Les échalotes, au bout d'un moment, tu te rends compte qu'il y a le corps de deux hommes hein, au milieu du... Parce que t'as pas voulu regarder, mais ils sont quand même là. Mais le conducteur... Alors, au début, j'avais pas voulu regarder parce que on avait vécu des choses tellement... Tellement je suis horrible. en décalé. Chez des corps, c'est ça? Walter, tu restes à l'entrée du wagon? Ou est-ce que tu te rapproches aussi? Non, moi j'aimerais rassembler les gens. Tu descends et n'écoutant que ton commandement, tu vas essayer de rassembler les gens, mais si tu prends du temps, tu vas y arriver, hein, bien entendu. Tu es militaire après tout. Ouais, tu sais, je fais comme avec les moutons, hein, je tourne autour en faisant wouah. Mais non, j'essaye vraiment de les rassembler et de les mettre
si possible à l'abri, parce qu'on est dans un tunnel, c'est ça? Vous êtes dans un tunnel. Alors, maintenant que tu es dans le tunnel, tu vois que tu es plus très loin de la sortie. Hein. À quelques dizaines de mètres. Et il fait beau dehors. Hein. Il fait beau dehors. Bon, pendant ce temps, je m'approche des 2 cadavres. Tu t'approches des 2 cadavres. Et tu vois qu'ils semblent morts en tout cas. Bah, il manquerait plus qu'ils soient pas morts après. Pour Le du- premier que tu vois, c'est... je vais l'appeler l'aveugle. Ça Hmm, marche. il est au sol, décédé. Il est recouvert de sang. Est-ce que tu veux le fouiller Oui, je sais. Lady Charlotte aussi, j'essaie hein, de- tu peux venir fouiller si tu veux ou pas. Déjà, je regarde s'il a encore du pouls. Bah, j'imagine que non, mais est-ce que le corps doit être forcément encore chaud, j'imagine, mais bon, je fais l'enquête traditionnelle, j'inspecte. Tu inspectes, aidé de Lady Charlotte, vous commencez à inspecter le corps. Alors, traditionnellement, c'est ce qu'on appelle un test de médecine. Parce que bah, c'est un métier hein, quand même. Mais comme tu as un peu l'habitude, le premier soin permettra d'avoir quelques informations de base, à moins que tu fasses bien sûr une réussite extrême. Comme vous aidez, bah, c'est l'un d'entre vous, celui qui pense être le meilleur en premier soin, qui peut faire le jet avec un dé de bonus. Est-ce que je peux pas utiliser ma compétence inspecter? Inspecter, ça va être pour une scène de crime dans son ensemble, mais pas pour vraiment le corps. Donc, bien entendu, D'accord. pour la scène de crime, tu peux l'utiliser hein, pour voir si, Oh, bah, je si ferai c'est ça alors cohérent, ce après, qui s'est ouais. passé, mais Ouais. vraiment pour c'est-à-dire vraiment la médecine légale, ses premiers soins, et encore avec premiers soins, vous n'aurez pas beaucoup d'informations. Hmm. Je Les regarde lige- Lady Charlotte. Avez-vous fait des cours de médecine? D'habitude, j'ai un assistant médical avec moi dans ce genre de cas, mais là, comme il est absent. J'ai quelques notions, mais de là à dire. Écoutez, dire je de- vous fais de quoi confiance des- si vous pouvez m'aider un petit peu à établir le... Je sais pas si c'est le si décès il de est ce mort pauvre de la homme. Oui, voilà, si c'est la pendaison ou le. Attends, t'es pas en train de demander à une femme de bonne aloi de mettre les mains dans 2 cadavres cambouis. quand même? Bah, écoute, vu la situation, est-ce que nous avons le choix? Non, je suis pas là, hein, mais... Récemment. Oui, d'ailleurs, mon personnage est en train de se dire, chaque fois que je suis avec les deux là, il y a des problèmes quelque part. Ouais, tu les connais depuis plus de 10 ans, donc heureusement, depuis les 10 ans que tu les connais, c'est... Le prorata est correct, c'est ça? ouais, c'est bon. D'accord. Je vais juste peut-être corriger un point, parce que vous dire qu'il était accroché. Et donc en Ah, Du coup, oui. c'est pas par le coup. Ouais, c'est Voilà. pas pareil. Est-ce Ouais, que c'est pas j'aurais dû pareil, ouais. préciser parce que j'ai. Ouais, voilà, avant de tomber, il était accroché avec le bras, la main, au câble oui, alors, je de comprends sécurité. mieux. Voilà. Pas de problème, monsieur. Parce que je viens Ça d'imaginer arrive. effectivement que vous n'avez pas Même au imaginé la meilleur. pas imaginé la même chose que moi. Et, Non, au départ, non. ouais. Et, Non, mais y a pas de souci. et donc, Lady Charlotte, je te laisse faire un test de premier soin avec un dé de bonus. Et voilà, du coup, je révèle à tous. Je sais pas s'il y a écrit passe, à mon avis. Ouais, tu as révélé des points d'interrogation pour moi.
Et donc, eh ben, tu réussis. Tu le fais bien en aveugle, hein, Charlotte. En tout cas, tu réussis. Test de premier. Non, tu réussis pas suffisamment pour avoir beaucoup d'informations. Ce qui te paraît étrange, c'est que tu ne vois aucune blessure sur le corps de l'homme aveugle. Le sang qui est sur lui vient du coup de Il couteau appartient pas. qui a été asséné à l'homme à la mallette. Et donc ne lui a priori appartient pas. Je ne suis pas d'une grande aide. Juste la seule chose que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, le sang qui est sur ce monsieur ne lui appartient pas et il n'a pas l'air, en tout cas lui blessé ou je sais pas s'ils se sont battus finalement, puisque lui vraiment, ou en tout cas l'autre n'a pas essayé peut-être de se défendre parce qu'il n'a aucune, enfin, pas contusion, mais aucune trace qui puisse imaginer qu'il s'est blessé ou autre. C'est étrange. Tu profites de ton examen pour voir ses lunettes et finalement enlever ses lunettes, ou en tout cas voir ce qu'il y a derrière. Et ce qui t'étonne, c'est qu'il n'est pas aveugle. Il n'a pas d'œil. Voilà. Ouais, Ce qui est, Parce que je savais qu'il était pas aveugle. Les orbites. Tu veux dire les orbites ont été retirées? les orbites les orbites sont vides. Les yeux Voilà, oui. ont C'est pas disparu les et yeux. effectivement, ouais, Pardon, c'est ça. je me suis mal exprimé, mais oui, ok. C'est Non, pas mais les moi, orbites, très déçu. C'est les yeux des orbites qui. Ouais, d'accord. Je dis rien parce que. Mais il faut être précis. Effectivement, il a des orbites sans yeux. D'accord. Je suis très déçue parce que je pensais que les hommes n'avaient de yeux que pour moi. Bon, tant pis. Oh. Oh, je valide. et justement, il les a perdus à cause de ça. Alors voilà. Peut-être. Ils en sont tombés. Voilà. De votre beauté, il s'en est brûlé les yeux. Ou ça, voilà. Revenons. Tu ne trouves pas non plus sur lui, mais ça, Matt va pouvoir le voir aussi, de papier d'identité. Il a un billet de train, pas de billet, pas de papier d'identité. Et Pas nominatif les billets. non, c'est pas nominatif. À l'extérieur, vous entendez Walter rameuter tout le monde. Toi, tu viens ici, vous ici, etc. Il donne des ordres et est en train de rassembler tous les passagers qui sont descendus. L'homme à la mallette. Alors ça, c'est assez simple parce que il n'y a pas besoin d'être grand clair pour voir qu'il a été poignardé 3 fois d'affilée, directement dans le cœur. Ce qui doit faire mal. C'est quand même très précis, alors même que l'autre n'a pas de vision. C'est ça qui te choque tout de suite d'ailleurs. Et tu dis, oui, c'est compliqué. Hein. Ça doit être compliqué de viser sans yeux. Est-ce que le couteau est encore dans les parages? Ah, le couteau est dans le corps. Hein. Et toujours. Ah, il est resté dedans. Ok, ouais, d'accord. Il est toujours dedans, donc le couteau est. On pourrait dire qu'il est encore chaud, quoi. Alors ça, c'est sûr que le corps est chaud. Hein. Il est juste décédé il y a quelques instants en fait, de courtes minutes. Donc oui, c'est chaud, très chaud. S'il vous plaît, là, arrêtez de bouger. J'arrive pas à vous aligner correctement. Il s'arrête de bouger, oui, à un moment donné, il s'arrête de Donnez-moi vos papiers. Montrez-moi votre ticket. La mallette, elle est. La Elle est dans le mallette coin. est tombée au sol à côté.
La manette est Écoute, juste à côté, au sol. je la garde à l'œil, hein, si quelqu'un s'approche ou quoi. Bah en fait, vous êtes que 2 dans le wagon. Hein. Pour le moment, oui, mais si jamais quelqu'un voudrait Elle est, s'approcher. elle est à côté, tu peux même la prendre Ouais. hein, si tu veux. Charlotte, examinons l'autre corps alors aussi, Oui. les deux. Tu fouilles notre corps, Charlotte, et... Moi, je regarde ça d'une vision plus globale. Ouais, fais-moi un test justement d'investiguer alors. Allez, c'est parti. De toute façon, comme tu foires tous tes jets. Non mais attends, on a tous foiré tous nos jets. Ou pas. Ou pas, ça arrive. Tu vois la scène un peu loin. Tu te rends compte que c'est possible qu'il ait pu le poignarder, hein, l'aveugle, mais effectivement, Lady Charlotte a dit quelque chose frappé du coin du bon sens. Pour viser le cœur avec un couteau si fin. À telle précision. Ouais, Oh. il faut être quand même très habile. Et surtout, ce qui t'étonne, c'est la force que cet homme aveugle a dû mettre pour soulever finalement contre la paroi du train l'homme à la mallette, qui a pu à ce moment-là s'agripper au frein de secours. Et surtout, ce qui est étrange, c'est que tu ne comprends toi aussi pas du tout comment l'homme aveugle a pu mourir. Parce qu'il n'y a aucune raison qu'il soit mort. Aucune. Aucune d'aucune. À moins qu'il soit mort comme tout le monde d'un arrêt cardiaque. Est-ce qu'il a des bleus sur le corps ou quoi, Non, l'autre mais s'est débattu, vous donner des coups de pied, tu vois, genre par exemple généralement quand enfin, non, moi, tu si vois je pas, me tu vois je pas. essaierai de me débattre avec mes pieds au moins. Non, tu vois Ou pas. des coups de genoux, des trucs comme ça. Rien, aucune contusion, aucune Non, tu vois blessure. pas de contusion. Non. Non. Waouh. Et de toute façon, même les contusions, toi, t'es pas un gros expert, donc entre un bleu et une contusion, tu saurais pas trop dire. Et ouais, non. Lady Charlotte, quant à elle, est en train de fouiller. Alors imaginez la scène, hein. À l'extérieur, on a un colonel de l'armée britannique qui rassemble des passagers, tandis que la fine noblesse anglaise est en train de fouiller le corps de quelqu'un qui a été assassiné. Tout cela dans les yeux assez impassibles d'un inspecteur de Scotland Yard. Justement, m'inquiétant, au bout d'un moment, je vais crier à l'attention de l'intérieur. Ça va, vous en sortez? Ouais. Vous avez besoin de mon expertise? Bah, si t'as réussi à rassembler tout le monde, oui, ce serait pas mal. Je sais pas s'il faudrait les laisser sans surveillance. C'est marrant parce que tu parles, ils te regardent tous quand tu dis ça, colonel. En fait, ils sont devant toi, hein, quand même. Ouais, je sais bien. Genre, Je les regarde avec un regard un peu... Genre, mais c'est qui lui, en fait c'est pas parce qu'il a un uniforme qu'on va lui obéir, tu commences à râler. Fais-les entrer dans la cabine et on les enferme à l'intérieur pour l'instant, avec nous. Ils entendent ça, ils entendent ça. Ah, mais je suis totalement dans le RP, hein, en disant ça, parce que mon inspecteur, il est pas sociable du tout. Et ils râlent tous, tu vois, que la dizaine de personnes qui est devant toi, Walter, on va pas rentrer, c'est une scène de crime. Mais c'est quoi? Mais de toute façon, vous êtes qui, vous, pour nous empêcher de faire ce qu'on veut? Du coup, je me durcis et je plante mon épée dans le sol de manière autoritaire. Alors, colonel Walter Talbot, un des plus décorés de notre armée de la Majesté. Il y a que chez moi que ça grésille parce que du coup ça me bref. Je vous prierai donc de respecter un petit peu mon grade et ma fonction et mon très cher ami Matt qui est de Scotland Yard, et si vous voulez pas tous passer la nuit en prison, vous ferez bien de nous écouter. Et du coup, je reclaque mon épée dans le sol, enfin sur le sol. Fais-moi un test d'intimidation avec plus un dé. J'allais dire, ça méritait un petit bonus. Moi, tu l'as pas parce que le joueur demande. Non, je rigole. Moi, je te demande jamais un dé supplémentaire. Ah ouais, parce que... Oh là 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 là. Alors, il y a un problème, c'est que je vois moi-même pas mon dé. Ah ça y est, tu l'as montré, ok, ça va. C'est pour ça. Mais il avait pas vu, hein, non plus. Hein.
Ah bon, d'accord, parce qu'il a fait oh là là avant, je me suis dit, tiens, Non, bizarre. non, c'est pas possible. Non, j'ai rien vu. Moi, je disais oh là là par rapport au fait que la remarque, on ne demande jamais des supplémentaires au MJ. C'était par rapport à ça. Ah oui, sinon tu vas te faire punir, jeune homme. Toujours. Ceci dit, il se calme d'un coup, te regarde et reste stoïque devant toi. Ils bougeront pas, ils se calment. Comment ça, ils bougeront pas? Bah, Ah oui, ils bougeront pas, oui, oui. Ils étaient en train de vouloir se barrer en fait, hein, ouais. de partir. Donc ils restent. Bon, s'il vous plaît, maintenant, vous rentrez en ligne et vous installez calmement pendant que nous résolvons ce problème. Mais monsieur, on va rentrer dans le wagon avec cette scène de crime. Justement, vous allez rester à l'avant. Bon, bah alors, un par un, ils commencent à monter. Revenons à Lady Charlotte qui est en train Je vous remercie. de fouiller le... On vous en prie. Je m'incline, tu sais. Lady Charlotte est en train de faire ça, de fouiller, hein, parce que après tout, t'es dessus. Et tu vas trouver quoi? Tu vas trouver déjà tout simplement une carte de visite. Donc je dois normalement vous la montrer. Vous Moi, je devez l'ai la vue. voir apparaître. Horatio Cartwright, courtier en bourse. Une adresse à Chelsea a été barrée pour être remplacée à la main par 2 Church Street, Mortlake. Ça doit être son identité a priori, puisque tu vois un papier d'identité, une espèce de passeport, on va l'appeler comme ça, de l'époque, qui identifie ce monsieur comme effectivement Horatio Cartwright. Donc il n'y a pas de photo à l'époque hein, sur les papiers d'identité parce que les photos ne sont pas suffisamment répandues pour être mis à cette taille-là. Mais ça pourrait être, ça peut attester de son identité. Cette business card, comment ça s'appelle, cette carte de visite et cette papier. Business card. Mortlake, vous connaissez, hein, on est sur la banlieue ouest de Londres, très près de la Tamise. C'est riche comme endroit? C'est assez résidentiel, oui, c'est plutôt tout ce qui est à l'ouest de Londres, la partie ouest, est traditionnellement la partie la plus riche, Kensington, Hampstead et compagnie, et la partie est est tout simplement de cette raison universelle, c'est que les vents d'ouest poussaient les feux des cheminées, des usines mais aussi des maisons individuelles vers l'est, et donc dans les grandes cités, les maisons plutôt riches, les quartiers riches étaient à l'ouest. D'accord. Voilà. C'était la minute culture. Qu'est-ce que tu trouves? Tu trouves une toute petite clé, Lady Charlotte, qui doit certainement correspondre à la clé de la mallette à côté. Et tu te dis qu'il faut être riche pour avoir une mallette à clé. Cette clé permettrait d'ouvrir la mallette. Moi, je dis à Lady Charlotte si elle veut ouvrir la mallette. Si elle veut pas ouvrir, je veux bien évidemment m'en charger. Mais que si elle l'ouvre, qu'elle l'ouvre peut-être lentement. À l'abri de regards indiscrets. Ouais. Ou dehors, oui, par justement. exemple. Pourquoi tu veux l'ouvrir dehors? Ah, oui, s'il y a un problème, effectivement. Bon. Mais non! Ah, Surtout ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant peut-être je sais pas, de l'ouvrir devant les autres et d'observer leur visage. Peut-être, je sais pas si ça leur dit quelque chose. À moins de l'ouvrir nous en amont et après de faire la même chose. Oui, plutôt comme ça. Moi, je dirais qu'on se met dos au wagon du fond.
Et on ouvre la mallette de telle manière que les gens qui sont de l'autre côté du wagon ne le voient pas, quoi, le contenu. Ah, on peut pas pinguer. Quand je dis dehors, ça peut Ouais, être juste sur le rebord, tu vois. Tu sais, le rebord arrière du train, vous n'êtes pas obligé de descendre du wagon. Il y a une porte qui sépare, je sais pas si tu vois. Bah, moi, Là je où il y a pensais les ici. escaliers. Ouais, Oui. c'est là. Je pensais plutôt là, ouais, voilà. Coin. Et puis, Lady Charlotte, tu insères délicatement la clé dans... La mallette s'ouvre. Clic. L'ouvre délicatement, suivant les conseils de Matt Foster, détective à Scotland Yard. Et il y a à l'intérieur des papiers. Je crois qu'il allait dire des perdus. Que des papiers. Des papiers, toi tu sais bien lire. Tu vois que ça concerne des entreprises, des investissements, des prospects. Typiquement ce que tu pourrais trouver dans une valise d'un courtier. Et ça te paraît finalement assez logique Cohérent. par rapport à ce que tu as pu trouver précédemment. Tu vois, il y a une lettre. Une lettre, c'est la chose qui t'attire le plus. Une lettre, une lettre fermée. Une lettre fermée, sur lesquelles même on a mis de la cire hein, pour Oui. sceller cette lettre. Et cette lettre est adressée à donc J.Oldacre, 9 R Street, Henley-on-Thames. Voilà. Donc il est c'est une lettre adressée à un J point quelque chose, donc un prénom, Oldacre, et l'adresse c'est le 9 Art Street, Henley-on-Thames. Écrit à la main. Et tu sens qu'à l'intérieur de l'enveloppe, il y a quelque chose. Une lettre, certainement. Ouvres-tu cette lettre? Ou laisses-tu cette lettre Oui. Ah, tu l'ouvres, d'accord. Tu sais que c'est un crime hein, d'ouvrir le courrier adressé à quelqu'un d'autre, mais tu l'ouvres. Oui. Schlac. Je suis avec des personnes qui ils m'en voudront pas, je pense. Surtout qu'il n'y a que Matt hein, qui te voit, puisque vous vous êtes tourné, hein, si j'ai bien compris, pour que personne puisse vous voir. Crime fédéral. C'était ouvert. On dira que c'était ouvert, c'est pas grave. C'était ouvert. Nous avons offert au détective de Scotland Yard le plus honnête. Moi, de je suis Londres. très honnête comme Scotland. Oui, moi. Sociable, honnête, etc. Est-ce qu'il y a d'autres choses dont on n'est pas au courant? Oh non, mais vous connaissez, hein, vous savez que je suis pas du tout. Je suis bien éduqué, mais je suis pas non plus le gars trop naïf et. T'es le mec qui aime bien se tourner quand il y a un crime, quoi. Voilà, je suis pas le gars, on va dire droit, très droit, on va dire. Pas vraiment. C'est pas vraiment le. C'est du vieux papier. Un papier épais. Un papier. Ouais. Tu penses que c'est un papier de qualité. Un très très beau papier. Elle doit avoir l'habitude de. C'est une lettre. Rien, voilà. Moi, je vois pas parce ça que y est, je suis je le toujours vois. en train de. Pareil, tourner. je Ok, le voyais je pas, vais, mais maintenant je le vois. Non, mais je c'est vous- bon, je le vois. Je vais vous la lire. Vas-y. Mon très cher ami Jérémie, au moment où vous lirez cette lettre, je crains d'être déjà mort. Vous imaginez, alors que vous lisez cette lettre, un homme écrivant cette lettre à la plume, éclairé par une bougie, sur un bureau en bois. Mais le temps est venu d'agir. Nistor Ferenès,
entreprend de réveiller le Dulcarnon avec d'incommensurables conséquences. Il s'est un peu trop vanté lors de sa dernière proposition à mon égard. Maintenant, j'ai peur d'en savoir beaucoup trop à son goût. J'ai donné pour instruction à Horatio de cacher l'Holos Warming. De même, le verre devrait avoir été détruit si tout s'est bien passé. J'ai enterré les autres choses à Robin Hood's Bower, où vous savez. Allez rapidement, méfiez-vous des aveugles qui ne sont pas ce qu'ils paraissent. Elias. D'ailleurs, ok. Et je redis bien Holos Vormius. Holos Vormius. Je vais vous laisser faire un test de mythe de Cthulhu. Pour les deux qui lisent. C'est ce que je voulais dire. Ah, Le mot du Carnon étant avec une majuscule, c'est un nom propre. ok. De mythe de Cthulhu. En lieu et place de Lady Charlotte sans intervenir. Effet, bien entendu. Ouais. Le mythe de Madame. Est-ce que c'est bon ce coup-ci? Et je vais révéler le résultat à tous. Ouais, ça y est. C'est clair. Donc, non, toi ça ne te dit rien non plus. Une fois si tu nous entends. Alors que vous lisez ce courrier, vous entendez du bruit dans le tunnel. Vous entendez des cavaliers qui arrivent assez rapidement. La suite, la prochaine fois.